sert le culte de l'effort? Car il y en a qui disent, à quoi sert-il de se tuer au travail quand d'autres réussissent sans effort? C'est une réflexion qu'on peut comprendre quand elle est suscitée par une sorte de dépit et par le sentiment de l'injustice éventuellement observé autour de soi. Mais tirer comme conclusion après ce constat qu'il faut renoncer à l'effort personnel et se mettre à imiter ceux qui réussissent en utilisant des chemins de la facilité et de la tricherie serait la chose la plus lourde de conséquences dommageables. Car ces sentiers de la facilité entraînent parfois, sinon souvent, à y perdre non seulement sa dignité, mais encore sa sécurité mentale, voire même sa sécurité physique. Songer à emprunter les sentiers de la réussite sans effort, c'est se tromper sur le sens de la réussite. Il y a la pseudo-réussite du médiocre et la réussite authentique du partisan du culte de l'effort personnel. Tandis que le partisan du moindre effort ne songe qu'à utiliser tous les raccourcis imaginables pour se reposer le plus tôt possible sur des résultats qu'il croit définitifs. L'homme de l'effort ne songe au repos que pour reprendre du souffle dans le cadre d'une vie quotidienne animée par une volonté créatrice permanente. Il sait qu'aucune vraie réussite n'est définitive, mais doit être comprise comme une recharge d'énergie prête à alimenter de nouveaux efforts. L'homme de l'effort sait que les solutions à ses problèmes dépendent de lui-même d'abord. Est-ce pour cela que Chamfort avait pensé et écrit que ce n'est pas le succès qui compte, c'est l'effort? Cette réflexion n'est pas à prendre au pied de la lettre. Chamfort a voulu mettre l'accent sur la nécessité pour chacun de développer toutes les possibilités qui portent en soi, exercer sa capacité en matière de créativité, la voie royale conduisant à l'épanouissement libre de l'homme. Quand Coubertin, de son côté, relativisait la victoire au profit de la participation dans le domaine de l'athlétisme, il exprimait la même conception de la valorisation des possibilités d'accomplissement liées à l'effort et au travail. Il ne peut s'agir que de relativisation, car toutes nos entreprises se donnent un objectif à atteindre. Il ne saurait par conséquent être question de se fixer un objectif qui serait l'absence d'objectif, comme le clamaient les étudiants révoltés de mai 68 en France, qui disaient « Le combat n'a pas d'objectif, il est l'objectif ». C'est le mot d'ordre de la mobilisation permanente qui sous-tend tout culte de l'effort. Et puis, comment oublier que réussir dans la vie n'est pas forcément réussir sa vie? À l'heure où l'échelle des valeurs se trouve totalement renversée dans notre société d'aujourd'hui, cette distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie se donne une plus claire visibilité. Réussir dans la vie, c'est avoir accompli ce qui est valorisé par le milieu dans lequel on vit. Réussir sa vie, par contre, c'est réaliser ce qui n'aura de valeur parfois que pour soi-même et ceux qui partagent les valeurs personnelles sous-tendant ces réalisations. C'est d'un côté la réussite définie et applaudie par les autres, réussite dans la vie, et de l'autre côté la réussite telle que définie dans ses contours par soi-même, en toute autonomie et liberté. Autant la réussite de sa vie dicte à l'homme de fournir des efforts et à puiser dans ses propres ressources morales et mentales, autant la réussite dans la vie est souvent la voie conduisant à la recherche de la facilité par tous les moyens et à adopter sans critique préalable toutes les valeurs de la médiocrité. Alors, hier comme aujourd'hui, le modérage
du chef-d'œuvre de notre personnalité demande que nous ne nous laissions pas aller à emprunter les chemins de la facilité tracés par d'autres, mais qu'au contraire, nous sachions en permanence nous prendre en charge nous-mêmes.